Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine avec le club. C'est René Mariam, je suis avec mes CP et on commence tout de suite après le générique. Hello tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Est-ce que vous avez passé un bon week-end les filles? Le week-end était croustillant, splashy, waouh. Okay. Tu as fait quoi? Et puis c'était croustillant et splashy. Qu'est-ce qui a marché ou plutôt qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai vécu l'amour comme d'habitude. Daddy, il faut arrêter de nous complexer. Avec Miracle le week-end là, donc franchement je suis là, je suis pleine d'amour de mon petit bout de chou. Merci. Voilà. Ok. Et toi, Marino? Non, je ne suis pas splashy, mais... Ok. Par contre, tu es très coquette aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Vous savez, lorsque Kendidi passe par là, forcément, on a des looks épiques. Hein, on dit merci à la boutique Biz de Poupette Star qui m'a sublimée aujourd'hui. On adore. Voilà, Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, Oui. j'aime beaucoup tes dernières prestations dans le live week-end. Surtout la tu as maquillée là. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Oui, votre épisode avec Ariel Chéné, Il fallait qu'on en parle quand même. c'était quelque chose. Ouais. Non, mais tu sais que tu pourrais être humoriste, hein. Je pense que tu devrais songer à te lancer dans la une télé. Moi, ça va, je vais bien. J'essaie de changer un peu de coiffure. Le front est dehors, on adore. J'ai été coiffée par l'atelier de la laisse, j'adore. J'aime beaucoup, tout va bien. Très joli. Très joli. Donc, en ce lundi, on va parler d'un sujet qui ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas catégorisé dans ça. Le sujet, c'est je mesure plus d'1,90 m et je le vis très bien. Merci beaucoup, René. Donc, je pense que je suis la plus grande ici, non? Ah bon? Tu fais combien? Ça fait 2. Est-ce que c'est pas Marino? Non, mais en taille. Non, hein? Ça se tape un peu. Tu mesures combien? Non, je fais 1m75, 76. 75, 76. Bon, je fais 75. Bah voilà. Ok. Ouais. Donc, on a la même Donc taille. ça se tape un peu. Ouais, ok. Donc on a notre invitée qui, je vais vous expliquer un petit peu le profil. Hein. C'est une jeune fille, elle est très jeune, elle nous dira son âge, je ne veux pas spoiler, mais elle mesure plus d'1,90 m. Et donc du coup, vous savez, c'est pas facile de s'habiller quand on est très grande, c'est pas facile de se chausser, c'est pas facile même de vivre en communauté parce que les gens ne comprennent pas de voir une fille très grande arriver et tout. On te pose tout le temps la question. On verra quelques vidéos que j'ai choisies aussi sur TikTok d'autres filles qui vivent les mêmes choses. Mais en attendant, on va accueillir Danielle Kouachou, qui est notre invitée du jour. Elle est trop belle. Merci beaucoup. Trop belle. Très bien, et vous? Trop belle et Ça trop va? grande. Elle a dit trop belle et trop grande. Vas-y. D'accord. Comment ça va, Danielle? Bienvenue. Merci beaucoup. Bon, je connais Danielle un petit peu en dehors de l'émission, donc je vais essayer de la mettre à l'aise. Elle est un petit peu timide. Ouais, elle est toute mignonne. Non mais elle est trop belle. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? Bonjour à tous, je m'appelle Danielle, j'ai 24 ans. J'ai fait un bachelor en management et une première année de master dans une école de commerce à Lyon. J'ai joué au basket pendant plus de 7 ans, j'étais en internat. Et ensuite, j'ai pris mes valises et j'ai déménagé à Abidjan il y a plus de 4 mois maintenant. Ouais, ça fait 4 mois, ouais, c'est tout récent. Waouh. C'est tout récent, c'est Pourquoi tout tu as choisi récent. Abidjan? Tout simplement parce que l'avenir est en Afrique. J'ai toujours voulu avoir une expérience en Afrique. Et tout simplement parce que ma marraine de cœur vit ici et c'est elle qui m'a poussée à déménager. Et t'es de quelle origine? D'origine Je suis ivoirienne. d'origine camerounaise. C'est la belle famille. Belle famille. Attends, Dani, attends, mets-toi à l'aise sur le plateau. C'est ton plateau, tu as avec tes CP. Ici, on fait le bel air. On est tranquille, on est... Et on fait un gros coucou à tous nos CP et Oui, nos potos oui, du oui. Cameroun. Voilà. Oui, la C'est belle famille, on vous ça, salue. la belle famille, bisous, Mais bisous. c'est quoi que tu aimes manger ici, depuis que tu es ici? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Mon plat préféré, foutou sauce graine. Tu es bien arrivé. Foutou sauce graine. Elle est bien arrivée. Elle est bien Bien choisi arrivée. quand même. Oui, mais foutou sauce Foutou sauce graine. C'est bien, c'est un bon choix. Yeah. Mais déjà, moi, les filles, je veux qu'on définisse ça. Pour nous, c'est quoi être trop grande? Pour vous, c'est quoi? À partir de quel seuil on se dit que, bon, là, vraiment, c'est une personne qui est grande? Oh, moi, je me dis à partir de 1,80 m. Moi Parce que aussi. moi, je fais 1,70 m. Donc, à partir de 1,80 m, c'est grande. Pour moi, c'est pas trop grande. Mais à partir de 2 mètres, pour moi, c'est trop grande. OK. Non, oui, moi aussi, pareil. 1,80 m, je trouve que ça fait taille mannequin. C'est sexy. Là, on peut dire que t'es grande. Tu es grande, oui. Ouais. Et toi, Marino?
Oui, c'est vrai que, enfin, 1m80, parce que c'est un peu la rêve des mannequins, quoi, tu vois. Donc, oui, on la trouve grande, mais moi, en fait, je n'ai pas vraiment ce regard-là. Parce que moi, on m'a toujours dit, par exemple, que j'étais trop grande. Moi aussi, on me dit tout le temps que je Tu suis vois. grande. Donc, bon, je pense que c'est relatif, mais c'est vrai qu'en général, on n'a pas l'habitude, si tu veux, d'avoir une femme, par exemple, qui fait 1m90, et là, on va dire, elle est grande. Ouais. Voilà. Et toi, tu mesures combien, Daniel? Je mesure 1m92 sans les talons. Sans les talons. Donc, quand tu portes des talons, tu aimes les hauts talons. Et puis les talons sont bien pointus comme ça. Quand tu portes des talons, tu es aux alentours de... Généralement, tout dépend. Je mets sur les talons entre 7 et 10 cm. Là, aussi du 11 à peu près. Donc là, je dois attendre 2,05 m à peu près. Ok. Mais sinon, je mets les talons un peu plus compensés de plage, 1m98, 17, par là. D'accord. Et ça a été quoi en grandissant? Enfin, tu as grandi d'un coup ou est-ce que tu as toujours été grande pour ton âge? Alors honnêtement, j'ai toujours légèrement été grande, mais ce n'était pas du tout quelque chose d'hors norme au départ. Okay. C'est plutôt quand je sors du collège que j'ai eu une poussée de croissance énorme, où en l'espace d'une année, je prends 12 cm. Ah oui. Donc je passe vraiment de 1m75 à 1m85 d'un coup, sans forcer. Enfin, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais disons que c'est avec le temps où vraiment je me disais... Et puis au collège, j'étais toujours un peu plus grande parce que j'étais toujours au fond de la classe de toute façon puisque je gênais les autres. Mais c'est vrai que je me disais pas, je me disais bon, je suis un peu grande. Est-ce que c'est parce difficile qu'à la pour maison, toi tout le monde était grand comme toi ou Oui, ma mère est ta très mère est grande. grande, C'est ton d'elle père que j'ai est fait grand. ma taille. Mon jumeau fait la même taille que moi. Ah, tu es jumelle? Oui, j'ai un faux jumeau d'accord. qui vit en France. Donc ma mère est très grande, mon père aussi. Donc c'est vraiment, je pense que je tiens ça beaucoup de ma C'est mère. l'héritage. Oui, exactement. Et pour le coup, lui, c'est un homme, bien sûr, c'est différent. Oui, lui, c'est le un homme. vit, ouais. Lui, il vit On est différemment. dans cette période-là où tu étais Oui. au collège. Est-ce que tu sentais que c'était difficile pour toi? Par exemple, là, tu disais tout à l'heure que tu étais toujours au fond de la classe. Est-ce que c'était compliqué? Disons que c'était pas réellement compliqué parce que je n'ai pas vraiment mal vécu mon collège. Disons que j'étais vraiment dans l'engouement de jouer dans la cour. Je ne me souciais pas vraiment de ma taille. D'accord. J'ai très mal vécu par contre après le lycée. Ok. Quand j'ai commencé dans la vie active, ça a été compliqué. Mais donc, du coup, tu avais des camarades de classe qui étaient quand même gentils, qui t'ont pas fait remarquer que tu étais grande par rapport à Au eux? collège, honnêtement, et j'en suis même souvent étonnée, j'ai très bien vécu. Ouais. Au lycée, moi j'ai été au lycée en internat de basket. Donc moi, quand je rentre en seconde, toutes les filles faisaient 1m85. Ouais, elles aussi, elles Oui, étaient voilà. aussi grandes, Ouais, donc elles tu n'étais étaient pas grandes dans un aussi. environnement où Ouais. tu es différente. Exactement, et puis on appelait ça un creps. Donc nous, on était avec des handballeurs, des volleyeurs qui avaient notre âge. Ouais. La taille moyenne des volleyeurs, c'était de 2 mètres. Donc eux n'allaient pas du tout se moquer d'une C'est fille sûr. qui fait 1m85, parce que on se C'est croisait la dans norme. les couloirs, quand Ouais. on se check. Je veux dire, il n'y avait pas du tout de Ok. Je gêne. pense que l'environnement, justement, a favorisé le fait Oui. que ce ne soit pas un complexe, en tout cas à cet âge-là. Oui, Parce c'est qu'on ça. sait que les enfants, au collège et au lycée, c'est là où on se découvre, on se regarde, on voit un peu les différences des uns et des autres. Et là, ils ne sont pas très gentils Exactement. Ouais. à l'école. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai une vidéo d'une fille qui s'appelle Victoria qui vit à peu près la même chose, hein, que d'ailleurs tu connais, je pense. Et donc, on va regarder sa vidéo et puis on va en discuter juste après. Je fais 1m94, bien sûr que, à moi de le faire, c'est parti. Je fais 1m94, bien sûr qu'on m'a déjà demandé si j'étais une femme trans. Je fais 1m94, bien sûr que je n'ai pas le droit de porter de talons. Je fais 1m94, donc forcément je vais finir ma vie avec un basketteur ou quelqu'un de naturellement grand, parce que j'ai pas le droit de sortir avec un mec plus petit que moi. Je fais 1m94, bien sûr que tous les jours on me demande si je suis basketteuse, handballeuse ou n'importe quel sport où tu as besoin d'être grande. Alors que pas du tout. Je fais 1m94, donc bien sûr, pourquoi je fais pas modèle ou mannequin? Je fais 1m94, donc bien sûr qu'on m'a déjà proposé de l'argent, non pas contre des photos de mes pieds, mais des photos de moi qui touchent un plafond. Je fais 1m94, donc bien sûr que je me cogne la tête à chaque fois que je croise un lustre. Je fais 1m94, donc bien sûr que quand je suis en dégaine ou que je porte une capuche, on me dit « Bonjour monsieur ». Je fais 1m94, donc bien sûr que j'ai déjà atteint les 100 kilos et ça se voyait pas forcément sur mon corps.
La dernière phrase. C'est top, ça. Non, mais et quand elle dit qu'on la prend pour un trans? Non, mais en fait, elle ressemble pas à un Moi, homme. moi, je trouve ça inapproprié. Ouais. Voilà, tout à l'heure, je pense que tu avais posé la question, je sais pas si c'est Nikki ou Anto. Ce n'est pas parce qu'on est grande. Enfin, faut pas qu'on. C'est pas intrinsèque, quoi. Être grand, pas forcément. Les hommes ne sont pas toujours obligés d'être grands et les femmes petites. Tu vois, on Mais a malheureusement, dans la notre invité. société. Oui, Ouais, en d'accord. fait, c'est ce qui est le plus Mais commun. on peut pas dire à quelqu'un, c'est hyper blessant de dire à quelqu'un, est-ce que tu es trans, par exemple, juste parce que tu es Ouais, non, grande. bien sûr. Non, mais c'est terrible. Tu vois, c'est des après, choses, même si tu te questionnes dessus, Je tu trouve gardes ça pour toi. inapproprié de Moi, je vois même pas de le dire. rapport. Juste ça. Mais c'est à Enfin, cause je de sais sa pas taille. pourquoi, C'est parce qu'on ramène la taille au sexe. Moi, je vois même pas le rapport. Mais après, toi, Daniel, est-ce que tu te reconnais dans tout ce qu'elle a dit? Sur certaines choses, oui. Lesquelles? Sur le fait que tu te rends compte que tu es obligé de sortir avec un basketteur. Tu voudrais pas sortir avec un basketteur? Est-ce que tu es célibataire ou en couple? Je suis Mais ça, célibataire. c'est quoi les questions là? Allons-y, Allez, pas à pas. Cette question-là reviendra tout à l'heure. Elle a dit qu'elle est célibataire. Ça va renchérir après. Après, pour ma part, Victoria, qui est mon amie, je peux comprendre les choses qu'elle vit, dans le sens où elle n'a pas été dans le milieu du sport. D'accord. Moi, pour ma part, comme je l'ai réexpliqué tout à l'heure, moi, j'ai passé presque toute mon enfance avec des sportifs. Donc, on était un peu dans notre univers, à nous. C'était un crêpe qui était fermé, on ne le voyait que pour sortir, et quand on sortait ensemble. Donc forcément, on avait des remarques, mais tout le monde prenait la même remarque. C'est pas juste une seule personne. Donc, ce qui fait qu'il y a des choses sur lesquelles Ouais, t'as plutôt bien vécu. je l'ai plutôt bien Ouais. vécu. Ça faisait Ça t'a office beaucoup aidé. d'amortisseur, le Voilà. fait que vous soyez En en gros, gros. Voilà, exactement. Alors que je sais qu'une femme comme elle, qui vit dans la ville de Lyon, toute seule, sans faire de sport, parce que tu vas au travail tous les jours, je sais que souvent pour elle, c'est très très compliqué. Après le sport, moi, je voulais savoir, est-ce que tu l'as fait par choix ou à cause de ta taille? Honnêtement, à cette période-là, moi j'étais juste allée voir un match de basket. Je savais que j'étais grande, mais je n'avais pas du tout pensé à jouer au basket. Hein. Honnêtement, c'était pas du tout quelque chose qui me traversait à l'esprit. Parce qu'à l'époque, je faisais du lancer de poids en athlétisme. C'est quelque chose que j'aimais bien, puis ça me permettait de me muscler. Et la coach m'a vue et puis elle m'a dit tu as quel âge? Moi, à l'époque, j'avais 14 ans. Elle me dit ah non, non, mais faut venir essayer le basket. Je lui ai dit ah bah d'accord. Et puis je suis venue essayer. Et puis aimé 6 mois après, oui, j'ai aimé. Puis 6 mois après, j'étais en internat. Donc disons que c'est comme ça que j'ai continué. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, j'ai été très vite pris par l'engouement du sport. Donc je pensais à rien d'autre. Et puis j'étais avec des gens, mes amis faisaient la même taille que moi, j'étais contente. Ouais, donc ça n'a vraiment, pas je me- développé de complexe. de hein. Voilà, exactement. Donc je me disais, bon, moi je suis dans le sport, au mieux, au moins. Et ta féminité dans tout ça, est-ce que tu étais coquette? Est-ce que tu pensais même à faire des ongles, te maquiller, t'habiller Non. un peu sexy? Pas du tout. Honnêtement, le monde du sport féminin, mais ça après c'est un autre sujet. C'est vrai que souvent, il y a des femmes qui sont très coquettes, bien évidemment. Il y a d'autres femmes qui, bon, disons que on se néglige un peu. Après, moi je joue au basket, donc je peux pas faire mes ongles parce que je tape sur un ballon. J'allais en cours tous les jours. On se levait à 6h. Je rentrais dans ma chambre d'internat à 22h. Donc c'est vrai que honnêtement, vous savez, il y a des choses sur lesquelles Ouais, t'avais pas le temps. t'avais j'avais pas le temps. Ouais. Mais au fur et à mesure, plus tu grandis, là aujourd'hui, on voit devant nous une femme très coquette, très jolie. Est-ce que tu as déjà pensé à faire du mannequinat? Bon, on l'a entendu dans sa vidéo, qu'on lui dit ça serait bien que tu fasses du mannequinat parce que tu es une grande fille. Est-ce que ça t'est déjà passé à l'esprit de faire Honnêtement, faire du mannequinat, non. Poser pour des petites marques sympathiques, je trouve ça super. Moi, personnellement, je n'estime pas parce que je suis grande de taille que ça veut dire que je dois absolument faire du mannequinat. Ok. Parce que, et puis, les critères de standard, de beauté, dans le milieu du mannequinat, ne sont pas les mêmes que celles dans la vie active. Ok. Voilà. Une fille comme par exemple Gisèle Bunchen, qui mesure 1m83, il faut être très très mince. Quand je dis mince, on est vraiment très mince. Ok. Et j'estime que j'ai une taille normale. Je veux dire, je ne suis pas imposante à se dire je suis grosse, si on peut utiliser ces termes-là. Mais de là à faire du mannequinat, ce n'est pas forcément quelque chose à laquelle je pense. Voilà. Mais du coup, c'était quoi ton rapport avec ton corps? Parce que bon, t'es à l'internat, tu joues au basket. C'est vrai que t'as pas le temps de t'occuper de toi, mais à un moment, tu te rends compte quand même que bon, t'es une femme. T'arrives à un truc où tu dois regarder un peu, je me place comment, faut que je me fasse un peu draguer. On y pense quand même à un certain âge. Alors Donc, moi, de mon- c'était quoi ton rapport avec tout ça? Moi, de mon expérience de ma vie en tant que femme, du coup la mienne, moi pour ma part, j'ai arrêté de jouer au basket à haut niveau juste avant le Covid.
Donc, parce que je ne me voyais pas continuer, ni aux États-Unis, ni en France. C'était une overdose pour moi. À ce moment-là, je me rends compte que finalement, j'ai joué au basket, c'était super, mais je me vois continuer mes études. Qui dit continuer ses études, dit entrer dans la vie active. Vous savez tous qu'on a passé le Covid. Pour certains, ça a été une superbe expérience. Pour d'autres, La catastrophe. c'était la catastrophe. Moi, après l'arrêt du Covid, je prends à peu près 35 kilos. Parce que quand je jouais au basket, je m'entraînais tous les jours. Donc l'apport calorique que je mangeais était toujours éliminé avec l'eau, le sport. Sauf que là, j'ai continué à manger de la même manière sans faire de sport. Donc ce qui fait que je prends beaucoup de poids. Par la suite, j'ai fait un bypass, une réduction de mon estomac qui m'a fait perdre 65 kilos en 1 an et demi. Donc honnêtement, je vous dirais que ma vie a réellement commencé en tant que jeune femme après mon bypass. Parce que je sais qu'avant, je ne me sentais pas vraiment moi. Je me suis, j'ai appelé ça une légère dépression, où je me sentais, vous savez, quand vous êtes un peu l'amie grosse, si on peut utiliser le terme, l'amie qui est gentille, qui est adorable, mais qui n'attire pas, on l'aime bien, Dani, elle est super gentille, elle est adorable, mais ce n'est pas forcément l'amie qu'on présenterait Un copain. pas un copain. Ouais. Donc moi, honnêtement, j'ai vraiment pris confiance en moi dès que j'avais perdu mes kilos. Et tu avais 20 ans quand, J'ai pendant fait le Covid, tu avais 20 ans. Oui, à peu près 20-21 ans. Ouais. Je suis en fin d'année, donc de toute façon, comment c'était connu. Ok. Donc c'était à peu près là. Mais même si on ne te présentait pas à des gares et tout, est-ce qu'il n'y en avait pas qui t'approchaient ou ils avaient les mêmes propos à l'époque? Honnêtement, je vous dirai la vérité, nous sommes tous honnêtes. Les propos que j'avais avant ma perte de poids et avant sont totalement différents. C'était quoi qu'on te C'était quoi disait avant? Bon, bah t'es mignonne. Ou vous savez, En fait, on te disait gentil. Oui, t'es gentil, voilà, exactement. Mais moi, ça m'étonne. Toi hein, qui mais- faisais le premier pas ou c'est eux qui faisaient le premier pas? Tout dépend des situations aussi. Parfois, on va sortir avec des amis. Parfois, ils peuvent prendre nos snaps, etc. Et puis commencer à discuter. Donc, souvent, tu vas te dire que Ça va qui veut aboutir. parler avec moi. Et puis, bon, après, non, finalement, non. Mais en fait, bon, moi, je vous ai dit que je la connaissais d'avant. Justement, je l'ai connue l'année où la première fois que tu es venue à Abidjan, je tout à fait, crois. en 2021. Et en 2021, moi aussi, j'étais nouvelle à Abidjan. Et donc, elle est venue en vacances. Et déjà, moi, j'avais pas remarqué que tu étais si grande. Oui. Franchement. J'ai pas vu ça comme oh waouh, sa taille. Pas du tout. Et je pense que quand je t'ai connue, justement, tu avais plus de poids qu'aujourd'hui. Oui. Mais et encore, je voyais pas ça comme un. Je sais pas, peut-être que. Comme un problème. Ouais, flagrant, quoi. en fait, vraiment, j'ai jamais perçu ça comme elle est différente ou elle a. Je sais pas. Jamais. C'est quand elle a vraiment beaucoup maigri que là, j'ai vu une différence. Et que même peut-être j'ai remarqué la taille et tout. Mais j'ai passé du temps avec elle et ça n'a jamais été un sujet où. En fait, c'est une perception parce que quand on perd du poids, automatiquement, on Ouais, tu s'élance. t'allonges, ouais. Tu t'allonges, tu gardes la même Ouais, taille, ouais. mais tu t'allonges. Donc ouais. forcément, tu parais encore plus grande que quand tu es un peu plus voluptueuse. Ouais. on va dire ça. Ouais. Mais donc, tu n'avais jamais eu de relation et tout avec personne? Si, avant, oui, si, j'avais eu un copain, bien évidemment, C'était comment? mais ça n'a pas tenu, quoi. À cause de ça? Non, pas à cause de ça, à cause de différentes choses. Et puis moi-même, je pense que quand j'ai fait mon opération, je souhaitais vraiment un changement dans ma vie radicale. Ouais. Et ça a été un changement, quand je dis sur toute ma vie, que ce soit mes amitiés, ma propre vie à moi-même. La preuve, j'ai déménagé en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc je pense que chaque étape de sa vie, dès lors où on emmène un changement, il faut enlever tout ce qui est mauvais, en tout ce fait. qui était mauvais. Mais et si tout on ce qui revenait un pouvait peu nuire. juste sur ta relation amoureuse, est-ce que tu l'as choisie en fonction de sa taille? Est-ce que tu avais des critères? Quels étaient tes critères à ce moment-là? Non, pas du tout. Il était déjà grand quand même, donc ce qui fait que j'avais pas du tout. C'était même pas quelque chose dont je me posais, c'était plus question de D'accord. mentalité. Parce que moi, pour ma part, je fonctionne plus avec la mentalité. Bien évidemment, j'ai aussi mes critères physiques, hein. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire, donc je vais pas non plus les critères. Pourquoi on n'est pas grand Côte d'Ivoire, quoi? On n'est pas grand ici que je ne peux pas sortir avec un gars qui est court parce que je ne me vois pas. Oui, mais tu fais 1m70, c'est facile de dire ça. Je ne mais me vois pas. Il faut dire c'est quoi tes critères. C'est facile. Bon, je remarque, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, les hommes ne sont pas non plus forcément très grands. On va dire, je ne tomberai pas forcément quelqu'un de 2 mètres, voire ça sera très rare. Donc après, moi, mes standards, pour ma part, après, moi, je suis très grande de taille, hein, donc je ne vais pas non plus demander 2 mètres. Mais c'est vrai que j'estime qu'à partir d'1m83, c'est très bien. 33. 1m83, il est plus petit que toi. Hein. Oui, après, moi, Il a honnêtement... 10 cm de moins que toi. Oui, Il t'arrive à- honnêtement. Non, mais aux épaules, c'est ça? tu te dis,
En fait, Donc, je ne vais pas me baser sur ça pour choisir. Oui, voilà, parce que... exactement. Parce que si je commence à me baser sur ça, je pense que je vais peut-être attendre peut-être 50 ans avant de trouver quelqu'un. Tu as le droit de se baser sur ça, franchement. Non, mais elle a le droit. Mais la réalité veut que aussi, elle ne voit pas des gars de 2 mètres dans la rue tout le temps. Je dois m'adapter Donc, aussi aux critères du voilà. pays. Donc, tu vas malheureusement. forcément trouver ton pain ici. Je ne cherche pas, honnêtement. Tu cherches pas. Est-ce que tu serais par exemple d'accord d'être avec un homme qui mesure 1m70? Non. Non, d'accord. Parce que moi, quand je dis non, c'est pas non par rapport à moi, mais non lui. par rapport à lui. Parce que tôt ou tard, vous Ça va savez, créer un certains hommes deviennent très complexés. Moi, je suis quelqu'un, je m'assume énormément. C'est-à-dire, je mets des talons, j'aime bien me sentir féminine, je me maquille, j'aime bien me faire belle. Quand il y a une soirée de gala, j'adore mettre des longues robes. Mais un homme, tôt ou tard, ça finit par oh, t'as encore mis des Enlève talons. tes talons. Oh, mais c'est bon, tu mets des talons plus petits. Ou, vous voyez, même devant les gens, il ne vous assumera pas. Et ça, c'est pire parce que quand vous vous assumez, Ouais, tu devant trouves les ça- hommes, il a honte. Devant d'autres personnes, sûr. il aura honte de se dire oh, alors que. Elle a Moi, encore je sorti pense les que talons c'est- de 10 voilà. cm. Mais c'est tellement bien justifié. Enfin, quand je dis justifié, pas que tu veux. Mais tu vois, souvent les gens vont dire ah, je veux pas de personnes de petite taille parce que ça me plaît pas. Mais quand tu dis ça derrière, c'est que tu prends vraiment. Enfin, tu prends pleinement conscience de ce qu'est une relation et de la frustration ou du complexe que peut développer l'autre et l'incidence que ça pourrait avoir en fait sur votre relation. Et les gens, pour rentrer justement dans les codes et dans les canevas, en tout cas de ce que la société définit, vont dire « Oh mais non, ben, ça me dit rien », tout en niant le fait que ça pourrait avoir un impact sur votre relation, tu vois. Ouais, mais on l'a vu hein, avec Pancho et sa femme. Si vous avez vu aussi, il y avait plein de commentaires. Ah, mais non, mais pourquoi tu t'es mise avec lui? Parce que sa femme est grande et lui, il est petit de taille et tout. Donc, il y a eu plein de commentaires et tout. Mais après, je me dis, c'est comment tu gères la chose qui fait que. Mais regarde, peut passer, pour mais aller après- pour, rapidement même dans ton sens, il y a un autre couple aux États-Unis, et en tout cas, enfin, c'est un couple viral, hein. Mais le monsieur, oui, il est vraiment petit. En fait, je pense que oui, la femme, elle était grande, mais lui, il est vraiment petit. Mais tu le vois, je pense qu'il fait 1m2 les bras levés, mais il s'assume quoi avec Tu sa connais femme. leur nom? Non, je vais essayer de retrouver ça et puis je vais vous envoyer. Mais vraiment, tu les vois, ils sont ensemble. Ouais, mais Si- il faut qu'il ait confiance en lui. Mais parce que en comme fait, elle moi, dit, quand je regarde, et en plus, sa femme, elle est grande, mais elle a de longs bons points, quoi. Tu vois, en plus. elle a de l'embon. Donc bon, tu te dis, mais attends, le mec, il est sérieux, mais tu les vois, ils font même des matchs, tu vois, dans leur tenue et tout. Et je me dis, ah, vraiment, le gars, là, il n'est pas petit par sa taille, hein. Il est très grand ici, il est très fort ici, parce que tu imagines le regard des gens quand vous passez. Même moi, il faut que ça m'a choqué. Parce que c'est choquant. Voilà. Mais bon, mais c'est bien de le dire, tu vois, et d'expliquer le fait que, franchement, pour un homme, ça pourrait être compliqué. Ah non, mais tu sais, des talons. Mais le gars met des talonnettes. Toi-même, peut-être que tu n'as pas assumé. Moi, franchement, je ne pourrais pas assumer ça. Moi, je vais mettre talons. porte des Plutôt aussi, talonnettes. Tu vas mettre des talonnettes. Non. Voilà. Donc, c'est bien de le dire et d'être transparent. Non, mais et vous, les filles, vous pourriez être avec quelqu'un qui est plus petit que vous? Bon, non. Moi, non, je peux pas. Moi, je peux Honnêtement, je ne peux pas. Par contre, je connais ma tante. Ma tante, elle fait 1m75 et elle est avec un homme qui fait 1m65, je pense. Donc, il est plus petit que moi, oui, de taille. Beaucoup de préjugés. Quand on sort, je le vois. En plus, il est vietnamien, elle est métissée. Et déjà, le mix, donc Vietnam et Côte d'Ivoire, ça choque toujours. Après, le fait qu'il soit très court et elle est très grande. Mais en fait, quand tu les vois, ils sont tout simplement complices, ils s'aiment, ils se font des bisous beau, partout, c'est mignon. Bah ils ouais. s'enlacent tout le temps. Donc, c'est joli, tu vois, c'est beau, ça donne envie. Mais beaucoup de préjugés. Et ça, faut pas qu'on se le Moi, cache. je l'ai dit un peu en plaisantant dans une de mes émissions la saison dernière. Je disais que, en fait, la vie t'humilie. Et que moi, avant, dans mes critères, je voulais être avec quelqu'un de 2 mètres parce que j'ai été avec quelqu'un qui faisait 2,6 m. Donc après, pour redescendre, Dis c'était donc. compliqué. Tu vois, c'était genre, non, il faut qu'il soit grand. Bon, ok, tu passes de 2 mètres à 1,90 m, ok. Après, tu descends à 1,80 m. Après, bon, 75, ça peut passer. tu vois, après, tu dis que bon, je fais 1,75 m. Si au moins j'ai quelqu'un qui est 1,75 m, c'est déjà ça. Parce que, comme tu le dis, Et là, c'est à plat. Hein. à plat. Non, parce qu'après, et puis aussi, ça dépend de la morphologie.
C'est ça Parce que aussi. moi, je trouve que je suis un peu imposante. Je suis pas mince. Je suis pas la fille mince svelte qui, si elle est grande à côté de son gars, ça fait genre mannequin avec son gars. Ça fait pas ça. Ça fait la gros qui est là et puis avec son gars. Maintenant, imagine-toi pour moi, là. Moi-même, je suis déjà bon. Maintenant, si je prends quelqu'un maintenant qui est court et puis qui est mince, je vais pas comment. Non, mais c'est ça. Mais après, c'est chacun ses goûts, les goûts et les couleurs, ça ne se discute C'est pas. clair. En n'est-ce tout pas? cas, bien sûr. Dites-nous en commentaire si vous accepteriez en tant que femme de sortir avec un homme plus petit, enfin de taille que vous. Et si un homme vous, par aussi. exemple, un homme, voilà, en Voilà. tant qu'homme, si vous accepteriez de sortir avec une femme assez grande. Pour le coup, on va aller pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du club. On est toujours avec notre CP Danielle qui nous raconte comment c'est de vivre avec plus d'1,90 m. Elle le vit très bien, mais elle va quand même nous raconter comment est-ce que c'est au quotidien de s'habiller, de se chausser, parce que ça ne doit pas être facile quand même. Tu chausses combien? J'ai 44. Du 44. 44. Et il faut que ce soit du 44 féminin. Oui. C'est ça le truc, parce que encore 44... 41, on ne trouve pas même. Donc 44, là, tu fais Donc comment? 44, 41, comment, dit que comment moi, j'ai tu trop fais de pour grands pieds. trouver Comment des tu fais? chaussures féminines en 44? Alors, bon, déjà, il y a des sites tels que qui se sont beaucoup diversifiés Ok. et où maintenant, c'est vrai que ça va jusqu'au 47. Mais je sais qu'à l'époque, en 2016, en 2018, quand je jouais au basket, ça s'arrêtait souvent au 43. Donc, on mettait des robes du coup avec les baskets. Il Ok. n'y avait pas trop de chaussures féminines. C'est des sandales. Donc, généralement, on s'habitue à ce qu'il y avait. Aux États-Unis, il y avait, mais c'était compliqué parce que entre ce que tu payes et les frais de port pour faire venir les chaussures, parce que comme ça, il y a beaucoup de joueuses de l'NBA, elles font du 45, du 46, donc elles ont du large choix. Mais nous, en France, on était encore très fermés, d'où maintenant, avec. C'est vrai qu'il y a pas mal de sites turcs, chinois aussi, que j'ai pu trouver qui font des Ah, ouais, chaussures. chinois, parce oui. qu'ils n'ont pas les bonnes tailles. Mais hein, et en Côte d'Ivoire, général. ici, vous savez si on a ça? Non. Ou ici, vraiment, c'est compliqué. En Côte d'Ivoire, il y a Parce que même pas. pour les hommes, les grandes tailles, on ne trouve pas. Mais comme Niki Je pense dit que ça s'arrête déjà à qu'en 41, Côte hein. d'Ivoire, 42. Les femmes. bah, 42, c'est vrai qu'on a pas mal de boutiques. Quand nous-mêmes, les 41, 40, 41, trouve s'en pas. va là, on ne trouve pas. Ah, on ne trouve pas. Toutes les chaussures qui sont belles, 39, 39, 35. Ouais, ça, c'est nous, là, 38. 38, 37. Bizarre, moi, je fais du 38 et j'ai tout le temps ma pointure dans tout. C'est vraiment. Donc, c'est vrai que je me demande où est-ce qu'on. Non, tu vois, quand je partais au marché, même pour faire les budgets serrés, je souffrais parce qu'il n'y a pas du 41, franchement. Je cherche toutes les Après, belles les paires, là. 41, quand même, je trouve que c'est plus évident que Non, mais les tu sais 40. pourquoi on en trouve peu? On en trouve peu parce que, vu que c'est pas fréquent, tu vois. Donc, les personnes les premières arrivées, premières servies. Donc, nous Quand qui tu arrivons viens, tu prends après, là, 4 paires en quand même on temps. arrive, ben, il n'y en a plus. Ouais. Tu vois, on te dit non, mais il n'y a plus de 41, il n'y a plus de 40. Ah, c'est hyper frustrant. Donc là, tu Bref, n'arrives là, pas à 41. te chausser à Abidjan. Mais est-ce que tu arrives à t'habiller à Abidjan? Non plus. Non. Donc, Ah. parce que, tout simplement, pour la bonne raison, parce qu'au niveau des tailles des jeans, c'est pas au niveau de la taille, parce que je fais un 40, 42 en taille de jean, mais c'est au niveau de la longueur. La Donc, longueur, ouais. pareil pour les robes. Il y a des robes que je trouve magnifiques, mais sur moi, elle ne paraîtra pas. Une robe, par C'est exemple, sauté. comme celle d'Antonella, que je trouve magnifique d'ailleurs, sur moi, on sera plutôt sur quelque chose d'assez très court. Donc, Un débardeur. je quoi. fais tout en sur mesure. Et d'où la raison pour laquelle j'ai ouvert mon site, enfin pas encore, je suis en construction. Elle s'appelle Shoopstall et qui est dessinée du coup, qui sera dessinée pour les femmes grandes de taille à Abidjan. D'où par exemple cette robe que j'ai fait Ah, trop créer, bien! pour, c'est parce joli. qu'au Bravo. niveau, par exemple, quand je mets avec des talons, on voit que la robe est toujours aussi longue. Donc voilà, c'est pensé. Moi, Juste j'adore, pour embêter hein. un peu, est-ce que juste tu peux te lever en Oui, bas? oui, Parce bien qu'on sûr. voit Voilà, la robe! Donc voilà. Elle Jolie est robe, très c'est jolie. Shoopstall. Ouais, Donc, c'est très voilà, joli. avec une L'entrepreneuriat petite ceinture. répond à des besoins. Voilà, donc, et Même la qualité du tissu et tout, c'est tout incroyable. à fait. Merci Non, beaucoup. franchement, bravo. Et tu comptes distribuer en Côte d'Ivoire et dans d'autres Oui, pays? je ou- veux commencer en Côte d'Ivoire parce que j'ai aussi envie de voir s'il y a une communauté quand même filles grande taille parce que je pense que soit elles se cachent. Moi, j'en trouve de temps en temps des filles très grandes, souvent en faisant les courses ou qui viennent m'aborder. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore vu réellement S'il y avait une réelle communauté. s'il y avait une réelle communauté. Donc c'est vrai que ça c'est l'étude du marché. Et tu donc pourrais la c'est- créer, même sur les réseaux Ouais. sociaux, avoir justement cette Moi, j'ai communauté-là. quelqu'un Parce pour que toi. avant d'investir trop dans ça, Comme je dis, il faut quand oui. même être sûr d'avoir des Oui, clients. bien sûr, tout à tu fait. vois? C'est une des raisons pour lesquelles je suis vraiment en construction. Ça me permettra aussi de voir si, après cette interview, de voir s'il y a des femmes qui se reconnaissent ou qui n'ont même aussi pas confiance en elles aussi. Hein. Ouais. Certaines
en regardant, pourront se dire, ah, bah, super, je peux lui écrire, etc. C'est ça, on a quelqu'un qui le vit bien Voilà, et qui exactement. assume sa taille. Et donc, Exactement. ça sera ça le logo? Non, pas Non, du tout. Je non. ne sais pas qui a mis ce logo. Ah, parce ok, que du coup, merci. j'ai mis mon site internet avant-hier. Ok. Donc, Ah, ok. Super, mais en tout cas, on Moi, j'ai t'encourage. une petite sœur qui est très grande et tout. Mais je me suis jamais posé la question de lui demander comment elle vivait le fait d'être la plus grande parmi nous toutes, au fait, parce que nous sommes toutes Pour toi, petits c'est détails. normal, t'as jamais vraiment essayé de... Ouais, Mais, pour moi, donc toi, tu as une personne qui est quand même grande dans ta famille comparée aux autres. Et vous, dans vos familles respectives? Oui, enfin, moi, dans ma famille, les gens sont grands. Ouais, moi aussi. Tu vois, ma grand-mère, elle était très grande, paix à son âme. De son côté, enfin, c'est plus du côté de ma mère. C'est vrai que ouais, du côté de mon père, ils sont grands, mais du côté de ma mère, ils sont grands. Et tu as des femmes qui sont, en fait, grandes et sveltes. Tu vois. Et puis, bon, à un moment, tu te voûtes. Pourquoi? Et ça, moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que quelquefois, j'ai cette déformation-là. Parce qu'on te rappelle, en fait, ta taille. Et je sais pas, la vie, comme tu dis, elle t'humilie, mais elle a un humour aussi très spécial. Toutes mes meilleures copines ou les gars avec qui je vais être pote, elles sont courtes. Tu vois? Donc, moi, on me dit, tu es quand même grande. Hein. Et puis, naturellement, ou je sais pas, tu as tendance à te voûter un petit peu, tu vois. Tu te caches, en fait. Parce que ce commentaire-là, moi, je le prenais mal. Et oui, ça me complexait. Excuse-moi, hein, moi, ma taille m'a complexée. J'ai commencé à l'assumer quand je suis devenue femme. Ok. Voilà, quand je suis devenue femme et que voilà, tu commençais maintenant à t'habiller toi-même, à faire tes trucs. Mais sinon, plus jeune, ma taille me complexait. Moi, j'avoue aussi que pas que ça m'a jamais complexé, mais en fait, du côté de mon père, tout le monde est très grand. Mon papa est très grand, mes sœurs. Je suis la plus petite de ma fratrie de 7. Je suis vraiment la plus petite de taille. Tout le monde est plus grand que moi. Et donc, je me sentais pas grande. Mais à l'école, c'est vrai que j'étais plus grande que mes copines et j'ai toujours été plus grande que mes copines. Et à un moment, à chaque fois, les garçons qui t'abordent, ils sont petits ou ils ont la même taille que toi. Tu vois, les autres, quand on est jeune, on est un peu bébête, on est dans ce truc de il faut que le gars il soit grand, que je puisse lui faire la collade comme ça, que je sois sur la pointe des pieds quand je lui fais un bisou. C'est des choses bêtes, mais c'est des choses qu'on assimile vraiment quand on est petit. Et après, on se dit, je suis vraiment trop grande. J'aurais préféré faire 1m65. C'est ça. J'aurais préféré faire 1m70. Tu le disais tout à l'heure, son rapport, par exemple, avec les hommes ou les garçons quand elle était plus jeune. Moi, je me rappelle, genre en 5e ou en 4e, j'étais au collège à Paris et genre mes potes et tout, elles sont là, oui, ton petit, là, c'est mon amoureux, il est mignon. Ouais, ok. Moi, j'étais la pote. Ouais. Les gars, mais parce que je me. Tu sais, on te. Ah, t'es un gars, quoi, salut, ça va. Tu vois, le gars, tu le trouves juste trop mignon. Ouais. Mais, ah ouais, Marino, ça va, quoi. Et puis, genre, tu regardes le gars, mais parce que t'es la pote, t'es grande, machin, Souvent, on te souvent, voit tu pas es- comme une Ouais, potentielle potentielle. copine. Aussi, Et ça, on te oui, voit ça, en fait, pas ça a comme, joué justement à C'est frustrant, bien voilà, sûr. ça a développé ce complexe-là. Ou alors, on ramenait être grande, ça vient aussi de l'expression grande dadais, tu vois. Et on l'a vu aussi dans les dessins animés, genre les Dalton. Le plus grand, c'est celui qui est. Du coup, dans la société, donc la perception que certaines personnes ont qui n'est même pas fondée, du coup, Ouais. et t'es grande, tu vois, espèce de grand. C'est vrai. Hein. Ah, et tu vois, même dans une nos bête cultures aussi. Et même africaines. dans hein. nos cultures. Donc, Oui. du coup, ça favorise, si tu veux, à complexer certaines personnes, parce que dans les expressions même, on les stigmatise, tu vois. C'est vrai. Hein. Avant de revenir C'est vrai, sur ça- ce qu'elle ça a va dit, que quand elle a commencé la vie active, c'était un peu plus compliqué. Comment est-ce que tu t'accommodes? Parce que les portes sont pas très grandes par rapport au lit, tout ça. Comment tu fais? Surtout à Abidjan ici. C'est moi, vrai. ici Hein. J'avais pas pensé à ça. moi, ici à Abidjan, mon lit fait 2 mètres, donc bon. T'es sur Tu l'as mesure. fait sur mesure. Oui, c'est ma tante qui l'a fait, donc oui. Donc c'est tranquille. Donc il fait 2 mètres, ma chambre est assez très grande. J'ai vraiment beaucoup de place. Mais donc, quand ce qui tu fait que sors de ton espace, Quand je sors de mon espace, bon, il m'est arrivé plusieurs fois, où c'est vrai que pour De te rigoler cogner un la peu, de me cogner la tête. Quand j'arrive par exemple dans l'avion, automatiquement, parfois je prête pas attention, je suis sur mon portable, au moment où je lève ma tête, je me cogne parce que je me rends pas forcément compte. vous avez Ouais. les transports en commun. Dans les transports en commun, Oui, parce qu'il y a des en fait, voitures. c'est vrai aussi. qu'entre ma vie à Lyon et ma vie ici à Abidjan, c'est vraiment différent. Parce que à Lyon, j'allais au travail tous les jours, je sortais de chez moi, j'allais directement au travail. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je ne me souciais pas trop. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée ici à Abidjan,
le regard, les jugements, les remarques. Ouais, on n'a pas la langue dans la poche en plus. Voilà, hein. exactement. Quelles sont les remarques qui reviennent le plus? Alors déjà, il faut noter que quand je rentre dans une pièce, automatiquement, on me regarde. Alors, il y a des regards où, du moment tu regardes la personne et directement, tu te reconcentres tout de suite sur ce que tu fais. Et puis, il y a le regard vraiment du... Insistant. Elle est gradée. Voilà, exactement. Où vraiment, on me regarde et on se dit, mais... Enfin, Est-ce qu'il y en a qui essaient de te toucher? Parce qu'il y en a qui sont sans gêne quand même. Non. jamais. Jamais. Je n'ai ils jamais eu osent ça. D'accord. À Abidjan, je trouve que Mais les gens par sont contre, quand tu même très entends respectueux. certains dire ah mais elle est Oui, grande. ça peut m'arriver de Ou passer. tu les vois et- chuchoter, genre. Oui, voilà, ils chuchotent ou ils disent, ah, mais elle est grande. Mais- Et comment tu le D'accord. vis, ça? Avant, c'est vrai que je le vivais un peu mal parce que je me disais, oh là là, mais ils sont méchants. Mais maintenant que je suis à Abidjan, ici, j'ai appris à relativiser. Et je prends maintenant ma taille comme quelque chose de positif. Mais Comme lorsque un tu le avantage. vivais mal, lorsque tu le vivais mal et que tu rentrais chez toi, tu en pleurais, c'était quelque chose qui était difficile à encaisser pour toi. Tu te demandais pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui te passait par la tête à ce moment-là? Honnêtement, comme j'ai toujours fait le rapport mon poids et ma taille, je sais que durant ma période où j'étais un peu en dépression, je le vivais mal. Honnêtement, je me disais, j'en peux plus. Mais quand, du coup, j'ai beaucoup maigri, j'ai commencé à bien le vivre. Où je me disais, oh, bah, je rentre dans du 40, 38 même parfois, oh, c'est trop bien. Vraiment, c'est chic, hein, vraiment, je me disais. Et puis, je pense aussi, honnêtement, l'environnement, il joue pour beaucoup. Et les personnes aussi qu'on côtoie, ils jouent pour beaucoup. Parce que je sais qu'il y a des personnes, comme par exemple mon amie Victoria, voilà, la chance, elle a un très bon entourage, hein, bien évidemment. Mais ça m'est arrivé de croiser des filles très grandes. Hein. Leurs amies sont petites, tu vois qu'elles sont un peu recoquillées sur elles. Ou, Elle voilà, s'assume pas. voilà, c'est pas qu'elles s'assument pas, mais elles se disent qu'elles n'ont pas vraiment le choix. J'ai pas dit qu'il faut pas changer son entourage, bien évidemment, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faut essayer de rentrer dans des communautés où tu trouves des filles aussi à ta taille, parce que bah, ça peut toi aussi te pousser à avoir Ça peut t'aider gagné Elles au sont quelque venus chose. marcher avec ta catégorie ici, là. C'est ça. Et puis, je pense qu'il faut s'assumer, il faut s'accepter parce que Oui. c'est ta taille, hein, tu n'as pas le choix, tu es né comme ça, tu ne peux pas faire autrement, tu ne vas pas échanger le monde parce que toi, tu es grande. Mais je pense que pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas la chance, en tout cas, de bien le vivre comme toi, qui a aussi eu la chance de surpasser ta dépression, Oui, bien sûr. c'est de s'accepter parce que finalement, ce n'est pas la société qui va vous accepter si vous ne vous imposez pas. Est-ce que je veux dire, la perception de la société change lorsque tu changes la perception que tu as de toi-même. Et quand c'est vrai que tu as eu ton bypass et tout, tu t'es dit, oh, 38, tu étais plus focus sur je suis grande. C'est, oh, finalement, je rentre dans du 38. Et puis, je m'habille. Et puis, là, je me maquille. Et puis, bon, c'est vrai que pour les incorruptibles, hein, ils seront encore surpris par ta taille, ce qui est normal parce que ce n'est pas forcément dans la norme. Mais le fait que tu te rendes belle et que finalement, les gens regardent autre chose. Ils te trouvent belle. Tu vois, ils vont dire, ah, mais elle est belle. Non, Elle mais est c'est pas vrai, romantique. tu dégages vraiment de la joie. Ouais, voilà. Et ça rend beau. Être joyeux, ça rend beau. Je trouve que c'est important. Et je voulais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est que quand tu étais dans le milieu du basket et tout, tu ressentais pas forcément, tu vois, cette différence. Mais dans le monde du travail, tu as commencé à vraiment sentir que là, je suis grande. Qu'est-ce qui t'a fait shifter vers Parce que ce... je pense tout simplement que comme on était dans notre monde à nous, sans se soucier de ce qui se passait dehors, puisque ma meilleure amie, par exemple, fait 1m90, donc quand on sort ensemble, on se soucie pas en fait de ce que les gens pensent. Parce que je me dis, on est ensemble, on sait que dans tous les cas, on est grande. Et puis de toute façon, je peux pas y faire grand-chose. Hein. Ouais. Honnêtement, il faut, comme on dit, c'est plus facile à dire, c'est vrai, de dire oui à une fille grande de taille, oui, non, mais accepte-toi, de toute façon, je ne vais pas couper tes jambes. Mais je pense que quand on prend vraiment le temps pour soi-même, on se rend compte que vraiment, quand être grande, c'est fantastique. Ok. Bon, C'est quoi les avantages alors Honnêtement, les avantages, quand j'étais en France, pas vraiment, parce qu'en France, c'était un peu la petite routine. Hein. Honnêtement, on ne va pas se mentir. J'allais au travail, je faisais des petites activités, je faisais mon sport. Mais depuis que c'est vrai que je suis arrivée ici à Abidjan, c'est vrai que je peux avoir de très belles opportunités qui n'ont rien à voir, avec mon travail qui est dans la finance, où les gens me proposent aussi du mannequinat, de shooter, de belles choses en tout cas, par rapport à ma taille. Et puis, je suis quelqu'un qui, je trouve, assez souriante, assez joyeuse. J'essaie toujours, même quand je vois une fille grande, de lui sourire. Et c'est fait que, après, tout de suite, elle vient de me voir. « Ah, mais tu fais quelle taille ?» etc. Donc, je pense que le fait d'être moi-même,
ça m'apporte de belles choses. Mais il y a aussi l'avantage de j'ai pas besoin d'un escabeau pour prendre quelque chose. J'ai pas besoin d'un homme pour m'aider à faire je sais pas quoi parce Non, que mais c'est trop j'ai haut. besoin d'un homme, s'il te plaît. Non, mais pas pour ça en tout cas. Même si je fais 2 mètres, tu vas prendre pour moi parce que tu es là pour ça. Non, Tu es là pour ça. C'est vrai que, par exemple, ça te facilite un peu la vie, même si c'est un truc banal. Hein. Dans les rayons, quand c'est trop haut, toi, t'es là. Oui, ça m'est arrivé. Oui, Voilà, je excusez-moi, l'ai, je madame. prends, je récupère. Alors que maintenant, on calcule. Tu cherches quelqu'un même dans les rayons. Et puis tu S'il regardes. te plaît. Mais le pire, c'est que le gars qui passe le rayonniste, que c'est son travail là. Il fait pas. Il a serré son visage. Donc, en fait, tu le vois, tu en as besoin. Mais tu calcules l'écran du gars. Je t'ai dit. Tu te dis, puis-je lui demander ou pas? Ou pas? Telle est la question. Puis tu regardes maintenant ton article. Et tu dis ou pas. Puis tu passes. Mais du coup, quel est ton rapport avec les hommes aujourd'hui? Parce que tu parlais d'avant ton bypass. C'était un petit peu compliqué, tu n'avais pas forcément confiance en toi et tu trouvais que tu étais la bonne pote. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu es célibataire, mais est-ce que tu ressens quand même que les hommes te regardent un peu plus, que tu as plus de demandes? Oui, bien sûr. On va être honnête avec nous-mêmes. Je sens en effet que les hommes, surtout ici en Côte d'Ivoire, parce que vous savez, en France, les gens sont très focus dans leur travail, donc ils ne sont pas, je ne dis pas qu'ici en Côte d'Ivoire ils ne le sont pas, hein, mais disons qu'il y a beaucoup plus d'amusement et beaucoup plus de place pour regarder les femmes. Il faut clairement dire ce qu'il en est. Donc forcément... Beaucoup plus de place. C'était quoi la technique de drague qui t'a le plus marqué? Parce que je sais que mes frères ivoiriens sont très inventifs. Voilà. Donc c'est qui t'a fait de l'effet avec un poème de Molière? Allez, fais-nous sortir la meilleure, Faut la nous meilleure dire la déclaration. meilleure déclaration d'amour on t'a fait. Honnêtement, je n'ai aucune espérance. Parce que honnêtement, je pense que soit peut-être je les impressionne trop, soit peut-être qu'ils sont troublés, je pense. Ok. Bien évidemment, on peut s'attendre à me sourire, mais il y a la technique la plus simple, c'est si je suis en train de manger, le numéro écrit sur le bout de papier. ticket ou un petit bout de papier. Mais vraiment, même quand ils viennent m'aborder, je sens qu'ils se disent est-ce que je Non, peux mais ils ont peut-être peur du refus. Mais Oui, en mais vrai, en fait, il y a je pense beaucoup qu'ils ont d'hommes qui plus- aiment les femmes très grandes. Hein. Mais je me rends compte que, honnêtement, beaucoup d'hommes aiment les femmes très grandes de taille. oui, Et certains, oui. ou certains même, c'est un fantasme. ça. Oui, c'est ce que je voulais pas aller moi-même, jusque-là, mais c'est ça. Maintenant que tu le dis, il y en a qui vont venir vers toi parce que justement, Ouais. être avec une femme qui fait 1m92 à plat, on dit Ils vont réfléchir. Je n'ai jamais essayé ça. Bon, on vous laisse réfléchir. C'est bon, ne bougez Ouais. pas. Après la pub, on revient pour en rediscuter. De retour sur le plateau du club, toujours avec Daniel. Daniel, c'est bien ça? Oui. Voilà, je mesure plus d'1m90 et je le vis très bien. Là, pour le coup, on a vraiment vu que tu le vis super bien. Et d'ailleurs, on en parlait avec Marino. Avant de se quitter pour la pub, ta relation avec les hommes, donc comment ça se passe? Et on expliquait tout simplement qu'il y a des hommes qui adorent être avec des femmes grandes de taille. Est-ce que tu en as connu? Non. Oui, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout complexée. Mais c'est plus la personne après, est-ce qu'elle va plutôt me mettre, pas sur le côté, mais m'assumer. Voilà. Parce que moi, je m'assume. En tout cas, je n'ai pas le choix. Mais c'est plus elle, après, parce que c'est vrai que quand une femme est grande, elle attire aussi d'autres personnes. Et c'est un peu une lumière. Pour moi, être grande, c'est une lumière. Donc, certains hommes aussi n'apprécient pas d'être derrière leur femme. Parce qu'ils se disent, ah oui, non, mais elle va être regardée par On ne d'autres, verra qu'elle. On ne verra qu'elle, voilà, tout simplement. Bah, ça tombe bien que tu parles de s'assumer. Nous, on va regarder des vidéos de Victoria, qui elle d'ailleurs s'assume aussi. On regarde. Salut les filles, je me présente, je suis Victoria Kitoko, créatrice de contenu et à l'origine des Tall Parties sur Lyon et Paris. Je mesure moi-même 1m94 et ce message je l'adresse à toutes les filles à qui on a pu répéter qu'elles étaient trop grandes, à qui on a interdit de porter des talons et à qui on demande tous les jours si elles font du basket ou n'importe quel autre sport en rapport avec leur taille. Les filles, n'oubliez pas que vous avez le droit d'être féminine. Votre taille ne définit pas du tout votre féminité. Portez des talons, sentez-vous belle et marchez vraiment la tête haute parce que c'est ça qui vous rend belle et attirante. Et également, je fais ce petit message pour vous annoncer qu'on prévoit d'organiser une soirée tall sur Abidjan. Donc vraiment, restez branchés et on se voit très bientôt. Bonne soirée. Mais c'est cool, hein? Donc, c'est quoi l'initiative? Tu as déjà participé à ces Oui, ces tout à soirées? fait. Donc, Victoria, qui est une de mes meilleures amies, donc, comme elle a une très grande communauté sur TikTok et sur Instagram, elle a l'habitude à Lyon et dans d'autres villes, surtout notamment à Paris, d'organiser des soirées Tall Girl. Ok. Parfois, elle fait aussi des rencontres
tall boy, tall girl. Ah, c'est cool ça. c'est bien, ça. Donc voilà, et elle réunit en fait une communauté de filles. Généralement, les critères, c'est de faire plus d'1m80. Logique. Et non, on peut pas y aller. Pourquoi? donc du coup, les filles se réunissent à Paris pour discuter et pour prendre un verre, ou pour manger au restaurant, puis sortir ensemble. Et c'est vrai que quand on arrive en soirée, tu vois 15 filles qui font 1m85, je te demande généralement d'où est-ce qu'on provient. Donc, et puis ça permet aussi de faire des rencontres. Et puis les filles souvent qui viennent n'ont pas souvent aussi tout le temps confiance en elles. Donc rencontrer d'autres filles, et puis des amitiés se créent, se lient. C'est une très belle initiative. Donc elle voudrait, l'initiative du coup de venir à Abidjan. Ah, c'est ce que je voulais Faire ça, mais oui, il faut que faire tu impulses ça. Donc suite à cette interview, comme je l'ai dit précédemment, on verra ou pas si on a une communauté de filles qui sont assez grandes. Et qui seraient intéressées Abidjan, qui pour seraient venir. Non, mais je fais 1m90. En tout cas, elles te contacteront sur ta page Instagram Oui, bien qui sûr. est Choupa Choups Danielka. Choupa Choups. Voilà. D'accord. Et c'est quoi, toi, ton petit secret que tu donnerais aux filles, aux tall girls qui nous regardent, pour s'assumer? Déjà, vous n'avez pas le choix. C'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Vous n'avez pas le choix. Non, honnêtement, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Honnêtement, je pense que tout vient de votre entourage, tout vient de la manière dont vous êtes dans la vie de tous les jours. S'assumer, ce n'est pas seulement mettre des talons. Je pense que quand vous sortez de chez vous, dites-vous, je suis belle, je suis grande, je sais ce que je vaux. Et petit à petit, votre mentalité va changer. Et en fait, il faut toujours soyez joyeuse. Et honnêtement, hein, comme je l'ai dit, tout vient avec le temps. Et j'espère honnêtement qu'après cette interview, beaucoup de filles grandes de taille vraiment m'écriront pour me parler soit de leur expérience, leur manière de vivre, ou même des conseils. Parce que c'est vrai que si j'estime que la communauté est quand même assez nombreuse, si vous avez des problèmes pour vous habiller, je ne fais pas non seulement que mes vêtements aussi de ma marque, mais je peux vous faire venir des vêtements des sites français qui proposent des vêtements grande taille. Pareil, je pense qu'il doit y avoir des filles qui ont des pieds assez grands. Et je sais que c'est très compliqué pour vous de vous habiller, de chausser au-dessus du 42. Donc j'ai également des tips pour des talons, etc. Après, vous ne mettez pas du 10 ou du 15 cm comme moi. Mais si c'est des talons, des sandales, etc., je peux en effet aussi également les faire parvenir. Moi, je pense que c'est à toi d'aller vers elle en créant ta propre plateforme sur les réseaux sociaux. Ça C'est fait comme c'est je l'ai facile. Oui. Tu peux aller sur Instagram, sur TikTok, comme tu veux. Tu C'est vrai, choisiras ça le fait réseau déjà sur un lequel premier tu seras à l'aise. Et puis, tu peux déjà, tu vas leur donner des tips et astuces. Ça va faciliter, tu vois, que les personnes viennent vers toi. En tout cas, tu es vraiment un exemple d'une fille qui s'assume vraiment et qui aime du haut de ses 1m94, c'est ça? 92 j'ai ajouté 2 cm. 92 à plat, qui s'assume vraiment et voilà, je pense Après, que tu elle peux a être dit un quelque bel chose de exemple. très important dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a dit que s'assumer, c'est pas que mettre des talons quand on est grande. Parce que la plupart des femmes grandes que moi j'ai eu à rencontrer, c'est « Ah, je mets des talons, je suis grande, je mets des talons ». C'est la première des choses qu'on entend quand on voit une femme grande et tout. Mais ça me plaît. Ça veut dire qu'il y a autre chose à développer et j'espère vraiment que celles qui suivent cette émission-là entrent en contact avec toi et puis vous ferez quelque chose de beau. Mais pardonnez, ouvrez un peu le shop pour que vous puissiez entrer dans la Quand toi, tu veux être dans la communauté d'1m70, tu veux être aussi dans la communauté d'1m90. On va faire nos soirées à partir d'1m70. Elles disent que nous, on n'arrive pas à ouvrir le champ un peu pour qu'elles puissent Pour qu'elle entre et puis nous, on va entrer là-bas. On va ouvrir, nous on va rentrer. Si on rentre là, Si elles c'est là veulent, pas on va fait. s'arrêter à la porte du restaurant. Hein? On va vérifier les taper. Les filles, on est là. Laissez-nous rentrer. Mais en tout cas, je pense que c'est très, très bien de pouvoir réunir une communauté de femmes qui sont grandes, qui n'arrivent pas à trouver d'autres femmes qui leur ressemblent. Ça va vraiment les aider à construire la confiance qu'elles devraient avoir en elles-mêmes, à s'insérer facilement dans la société et surtout pour celles qui ont du mal à trouver l'amour aussi. C'est bien ces soirées où il y a Oui, le speed dating là, tall dating. C'est moi, je trouve ça sympa parce que du coup, on passe Mais déjà... ça, par contre, il faut ouvrir aussi à nous, Non, normalement. Moi, à Abidjan, je pense qu'on va laisser chacun faire son expérience. Tu peux pas nous laisser. En fait, le jour où tu fais tall guys là, il faut aussi tu ouvres un peu à 1m70 et plus. Vous aimez trop ça. En tout cas, merci beaucoup Daniel d'être Merci beaucoup venu. à toi, L'émission René. touche à sa fin.
Du coup, j'aimerais savoir quand même, avant de te laisser, pourquoi tu as décidé de choisir le club pour venir parler de ça aujourd'hui? Simplement parce que le club, déjà, ça représente une communauté. Vous êtes suivi par de nombreuses personnes. Vos sujets sont toujours intéressants, peu importe le thème. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en vous. Voilà, grâce à vos sujets, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles écoutent certains témoignages, se reconnaissent. Et tout de suite, ça leur, je pense, du baume au cœur. Et je trouve que c'est très important de suivre le club dans sa vie. Suivez le club! La meilleure émission de tout l'univers. Je n'aurais pas dit mieux, hein, je n'aurais pas dit mieux, Daniel. Hein, franchement, En tout cas, sur ces mots sages, on peut même fermer l'émission. Oui, voilà. Mais avant qu'on ferme l'émission, laissez la fille, elle va donner son contact. Ah Et oui, puis, c'est vrai. Ces différents réseaux sociaux quand même pour qu'on puisse te retrouver. Tout à fait. Donc, si vous me retrouvez, c'est sur Instagram, Daniel K ou Choupa Choups. J'ai ma page Instagram également professionnelle Choupstall qui est en cours de construction. J'ai un Facebook qui est privé malheureusement et j'ai un petit TikTok qui est également Choupa Choups. Super. Voilà. Donc suivez-la sur tous ces réseaux sociaux et tu vas pas partir comme ça parce que comme tu dis, tu fais partie déjà de la communauté du club. Et le club, on a une chanson qui est sortie il y a pas longtemps. Tu es obligé de danser sur ça avant qu'on parte. Antonella Elle va te montrer le pas. La régie, s'il vous plaît. Aujourd'hui. On leur met la pression. Joli go tout fraîche, tout classe, attention. Hey, normal, qui se pose des questions. On connaît notre cata, on connaît notre caté. On est prêt à s'enjailler. Le club, on est prêt à s'enjailler. C'est poto, let's go. À connaît pas, à demander, ça se passe tous les jours sur les TV. CP, poto, 14h c'est pour tes mal à la télé. L'émission des divas arrive, faut pas te fâcher, nous on veut s'amuser. Glamour, mature, immature. Merci.